Donc, le 7.6.2, il s'agit de l'approbation d'un accord de principe à intervenir avec la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, pour l'accessibilité à tarif réduit au Parc national du Mont-Saint-Bruno aux citoyens de la ville de Saint-Bruno de Montarville. Alors, je vais faire une petite mise en contexte. Alors, vous savez que l'année dernière, nous avions un projet pilote, donc en 2015. Nous avions décidé d'investir finalement dans notre parc national. La Ville s'était engagée à assurer 50 des frais de la carte d'accès pour les citoyens, mais nous avions une enveloppe budgétaire là, de 60 000 Alors, c'était une première année, c'était un projet pilote. Nous étions confiants que pour une première année, 60 000 ça serait probablement suffisant pour répondre à la demande. On a été un peu surpris parce que 6 mois plus tard, et l'enveloppe était vide. Alors, on avait donc répondu à un besoin. En tout cas, on croit qu'on a été un peu victime de notre succès et ça fait en sorte que 2 fois plus de Montarvillois ont fréquenté le parc que l'année précédente. Donc, ce programme-là d'encouragement, si vous voulez, là, aller au parc national a vraiment fonctionné. Et cette année, évidemment, bien, on voulait reconduire ce programme-là, mais on voulait fonctionner d'une autre façon. Alors, on s'est encore assis à la table des négociations et on voulait y aller maintenant avec un prix forfaitaire. Et on s'est entendu, et ce sera le cas. Donc, vous l'avez, là, le chiffre à l'écran, il s'agit d'un montant de 89 259 $. Donc, avec ce forfait-là, bien, ce seront tous les citoyens pendant toute l'année qui pourront bénéficier là, d'une réduction de 50 sur leur carte d'accès. Donc, il n'y a plus de limite, il n'y a pas d'enveloppe en tant que telle. Si jamais on dépassait ce chiffre-là, bien, c'est la CEPAC qui va l'assumer. Alors, voilà, c'est maintenant inscrit. Oh oui, c'est ça. Et puis, si jamais on n'atteignait pas ce chiffre-là, eh bien, la CEPAC remboursera la Ville. Alors, évidemment, c'est un peu écrit, là, on vit une situation particulière à Saint-Bruno. Ce parc national-là, il fait partie de notre ville. Il est dans la cour de plusieurs citoyens. Nous, on voulait favoriser l'accès au parc, en tout cas l'encourager, puis on le voit bien, là, ça a fonctionné. On veut évidemment favoriser le développement de saines habitudes de vie, mais aussi développer le réflexe de conservation, de protection, parce que pour nous, en tout cas pour la majorité des conseillers ici présents, le parc national, c'est une infrastructure sportive. On peut construire des arénas, mais on ne peut pas construire de montagne. C'est jamais complet dans une montagne. Le ski de fond, c'est un exemple. Il y a toujours de la place. Et c'est plus qu'une infrastructure sportive aussi. C'est un magnifique lieu d'apprentissage, un magnifique lieu éducatif. Une très bonne nouvelle, au printemps dernier, la CEPAC maintenant offre la gratuité pour les 0-17 ans. Alors évidemment, bien, nous, on va encourager avec ce programme-là les parents à amener leurs jeunes à la montagne. Alors moi, c'est avec beaucoup de joie, de fierté que je propose cet accord de principe à intervenir. Évidemment, c'est de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et ça sera rétroactif pour les gens qui se seront procuré leur carte d'accès dès le 1er janvier 2016. Alors voilà, je vous encourage à profiter de votre montagne. Petit commentaire. Évidemment, c'est parce que vous savez que l'année passée, quand on a eu atteint la limite des 60 000 bon, beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi finalement on ne pouvait pas poursuivre. Puis il y avait beaucoup de petits problèmes qui ont été soulevés. Les gens se sentaient un peu comme coincés là, par rapport certains avaient profité d'un rabais, d'autres non. Ça nous mettait dans une situation un petit peu parce que, comme le dit tout à l'heure Marie-Lou, c'est qu'on a été victime de notre succès. On pensait bien qu'avec 60 000 on irait facilement jusqu'à la fin de l'année et qu'on n'aurait pas de problème. Mais l'engouement était tel qu'au bout de 5 mois et demi, on avait épuisé la réserve. Et cette année, on s'est assis et on a été beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, cette année, on ne s'est pas contenté de discuter de ce dossier-là avec les gens de la CEPAC locale, malgré toute leur bonne volonté, parce qu'on vient d'ouvrir des portes. Donc, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un projet pilote. Et donc, on a rencontré le PDG, donc vraiment le grand boss au niveau de la CEPAC à l'échelle provinciale, son vice-président aussi, et on a discuté avec lui et on a réussi à mettre en place un projet qui, pour moi, m'apparaît tout à fait
intéressant, pertinent, non seulement pour nous, mais aussi pour la CEPAC. Et on est en train de développer des liens très, très, très forts entre nos deux entités. Oui, il y a des services communs qui vont être développés au cours des prochains mois, des prochaines années, et tout ça au bénéfice de nos Montarvillois. Puis comme le disait Mme Marie-Lou tout à l'heure, puis je pense qu'il faut renforcer cet aspect-là, c'est qu'on avait l'impression, quand la montagne avait été un peu reprise par la CEPAC, que les Montarvillois s'étaient sentis un petit peu dépouillés. Et aujourd'hui, bien, on retrouve cette montagne-là qui fait notre fierté. Et ça nous permet aussi, je vous dirais, par effet un peu intéressant, effet positif, ça permet à la Fondation Nature Action éventuellement de rencontrer des propriétaires qui jouxtent ces terrains-là et les sensibiliser à l'importance de créer une zone tampon. Donc, pour moi, c'est un bénéfice immense pour tout le monde et pour un montant quand même qui est relativement modeste de 90 000 $ qui représente moins de 1 % de notre budget annuel. Voilà. Donc, vous en faites la proposition, Mme Malary? Oui. Je peux l'appuyer. Mme Bérubé, commentaire, question, ça va? Oui, commentaire. Alors, toute chose, il y a l'envers de la médaille. L'an dernier, je tiens à rappeler que nous avons voté contre et j'aimerais présenter une contre-proposition, laquelle reflète, vous allez l'entendre, laquelle reflète une position différente de celle qui vient d'être présentée. Alors, je propose de retirer la présente proposition afin d'être équitable à l'endroit des citoyens et des contribuables qui n'utilisent pas ce service, mais qui doivent en payer une partie des coûts, et aussi par équité à l'endroit de tous les citoyens et citoyennes et des membres de leur famille qui utilisent un des services de la ville et qui doivent en défrayer le plein tarif sans aucune forme de subvention ou de réduction de coûts. Juste compléter, alors ça c'est la proposition, juste vous souligner, ça fait plus de 25 ans que je participe au service de la ville dans le domaine des activités physiques, conditionnement physique, tous les semaines, tous les années. Je fais ce qu'on appelle du spinning. Mes enfants ont participé au hockey, au basket, au soccer, etc. Tous ces services, je les ai payés selon les tarifs de la ville. Ici, on a un tarif réduit pour certaines personnes et la réduction doit être payée par l'ensemble des autres citoyens qui, pour différentes raisons, ne l'utilisent pas. Alors, en fonction de ça, j'ai fait une proposition de retirer cette proposition. Merci, M. Bessner. Nous allons donc commenter votre contre-proposition. Un appuyeur. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci, M. Audard. Donc, commentaire, maintenant, question. Oui, ça va me faire plaisir. J'y ai pensé justement cette semaine à ça. Et puis, je me grattais la tête justement à savoir, est-ce que ça fait du sens que la collectivité subventionne à 50 % un accès à tous? Hein? Parce que tout le monde peut accéder à ce service-là. Et la force est dans le nombre, dans le sens où s'il y a plus de gens que notre limite, bien, au coût total, ça va redevenir à un montant moins élevé, étant donné que la CEPAC va avoir rempli son objectif, qui est d'avoir plus de monde chez eux. Et on va avoir rempli notre objectif également en ayant plus de monde, mais aussi ça va nous coûter moins par personne collectivement. Cela dit, j'aimerais répondre à ce que M. Bessner dit. Moi aussi, je participe à des activités de la ville. Moi aussi, j'en paye des frais. Cela dit, ça ne veut pas dire que chaque activité est auto-subventionnée. Le spinning, je ne suis pas rendu là. Je suis passé en forme pour ça. Mais ça, je ne sais pas si c'est 100% subventionné. Mais je peux vous dire, M. Bessner, que l'Arena, actuellement, est subventionné à 75%. Alors, est-ce que vous proposez également que les jeunes ou les parents des jeunes aient une quadruple de facture versus ce qu'ils ont aujourd'hui? Je ne pense pas. Actuellement, les terrains de soccer et la maintenance sur ces terrains-là est subventionné à 90%. Donc, les frais d'inscription des parents, c'est environ 10% du coût réel, ou du moins ce qu'on reçoit du club. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on veut réajuster ça et d'augmenter de 10 fois ce qu'on va demander au club de soccer? Je ne pense pas. Alors, c'est des choix collectifs. Le conseil a choisi, et la majorité du conseil a choisi, parce qu'on représente majoritairement
les Montarvillois, on a choisi de faire ce choix collectif-là, d'investir non seulement dans ce plateau sportif-là, mais il est aussi, comme Mario disait, une bibliothèque naturelle incroyable. Les jardins communautaires, même chose. Même que l'opposition a voté pour le budget octroyé et les dépenses liées aux jardins communautaires. Et on les subventionne à 53 57 même. 57 Alors, c'est juste un choix et c'est juste l'opportunité de pouvoir voter contre un projet qui est une première au Québec. Il n'y a pas d'autres municipalités qui ont une entente similaire à celle-ci. Alors, je suis totalement à l'aise. Je félicite les gens qui ont... Alors, mon dernier commentaire, c'est que je félicite les gens qui ont pris part aux discussions avec la CEPAC. Il y a des employés de la Ville qui ont été les voir à plusieurs reprises. Je pense que la somme de 1 plus 1 égale 3. Alors, félicitations, puis j'ai hâte de voter pour. OK, donc on va disposer de la contre-proposition de M. Bester. Donc, M. Bester lui demande, appuyé par M. Audard, de retirer en quelque sorte l'entente. Donc, je suis contre le retrait. Parfait. Contre. 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 Pour. 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 OK, donc la contre-proposition est rejetée. Nous allons revenir à la proposition principale. Donc, le vote par rapport à ce qui est à l'écran. Pour. Pour. Avec fierté, pour. Pour. Contre. 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 Donc, adopté sur division. Merci.